Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue à ce nouveau numéro du Round-up de l'actualité éducative. Les titres. Introduction harmonieuse des DARA dans le système éducatif, les acteurs et le ministère de l'Éducation nationale ont entamé une large concertation inclusive. Allier le livre et la lecture au numérique, une approche pédagogique innovante initiée par l'association Synergie pour l'éducation aux médias et au numérique. La structure a récompensé les 200 élèves lauréats du concours de lecture. Caravane scientifique Dakar boucle la boucle dans l'apothéose. Après une tournée nationale d'une trentaine de jours, les organisateurs dressent un bilan satisfaisant. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Tout de suite, les détails. Bienvenue à tous. Ndoukoumane Serigne Mamor Mbake Ibn Serigne Murtada a fait une visite au lycée Nation Armée Linac de Kaffrine. Il a été accueilli par les autorités scolaires. Le guide religieux a eu droit à une explication du modèle. Il s'est réjoui de cette initiative et a prié pour les élèves, le corps pédagogique et les autorités de l'établissement. Pour rappel, ce petit-fils du fondateur du mouridisme s'active depuis des années dans le domaine de l'éducation. Concertation nationale pour la modernisation et l'intégration des DARA dans le système éducatif. Le ministère de l'Éducation, Moustapha Mambagirassi, a présidé le lancement de cette cérémonie à l'Institut islamique de Dakar ce mardi. Un moment historique dans la vie des Borom Dara. Massamba Tchan pour le compte-rendu. Cette cérémonie marque le début des concertations en vue de définir des stratégies efficaces pour moderniser et développer les DARA tout en respectant leur identité et leur mission éducative. La rencontre, qui matérialise une recommandation du président de la République Bassirou Diomaye Faye, a vu la participation de tous les acteurs du sous-secteur des DARA. C'est un grand plaisir pour la famille des DARA. Comme tout le monde a dit, c'est une première dans l'histoire qu'aujourd'hui le gouvernement vraiment organise, a fait un lancement pour mettre les assises pour les DARA. Et vraiment, ça, c'est un grand plaisir pour la famille des DARA et j'allais dire pour toute la Oumma islamique. Ces assises constituent un jalon important dans l'intégration effective des DARA dans le système éducatif et leur contribution au développement national. Les assises nationales des DARA constituent une occasion unique de dialogue sincère, d'écoute mutuelle et de construction d'une vision commune. La Banque mondiale réaffirme sa confiance et son engagement constant aux côtés du Sénégal pour soutenir cette dynamique nationale. Pour le ministre de l'Éducation nationale, les assises des DARA, conformément à la recommandation du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, participent à la construction d'un Sénégal juste, prospère, souverain et ancré dans des valeurs fortes. L'intégration des DARA dans le système éducatif ne saurait se faire en opposant les savoirs. Elle doit se faire en les articulant. Aux côtés du Coran et de la jurisprudence, les pensionnaires des DARA doivent pouvoir accéder, s'ils le souhaitent, à la maîtrise de l'informatique, de l'anglais, de la pensée critique, des sciences modernes, sans jamais perdre leur ancrage spirituel. L'ouverture n'est pas une dilution, elle est élévation. Les concertations se tiendront au niveau des départements, à travers des forats, des consultations à domicile et des contributions à travers la plateforme nationale. Elles permettront aux acteurs de procéder à un diagnostic de la situation des DARA afin de formuler des recommandations. Toujours à l'Institut islamique de Dakar, où quelques acteurs se sont prononcés sur l'opportunité de la tenue de cette rencontre. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro de Malan Mané. C'est un sentiment de satisfaction d'abord et avec beaucoup d'intérêt pour les DARA. Parce qu'il était temps qu'on s'asseye et qu'on parle des DARA. Et surtout que ce processus aboutisse. Parce que c'est un processus qui a été lancé depuis WAD. Il y a eu un blocage à mi-parcours. Ça a été relancé par le président Macky Sall. Il y a eu un autre blocage. Je pense que cette fois-ci,
avec le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le président Ousmane Sonko, je pense que ce sera cette fois-ci la bonne. En tout cas, c'est avec un grand espoir que nous sommes là pour la modernisation des Dara. Il faut que les Dara changent de visage. Il faut que les Dara soient de vrais Dara. Maintenant, réellement, nous attendons maintenant l'organisation des assises dans les départements. Comme c'est bien expliqué maintenant, il faut quand même associer tout le monde, surtout la famille des Dara, que tout le monde vient quand même parler de la situation des Dara, les problèmes des Dara, et peut-être de chercher les solutions pour les Dara. Je pense, Inch'Allah, si toutefois qu'on arrive à organiser comme ça dans les départements et dans les régions, je pense qu'Inch'Allah, le Dara aura encore mieux sa place dans le pays. Clap de fin de la deuxième édition de la caravane nationale scientifique. Après avoir sillonné le Sénégal en 25 étapes pour prêcher la parole scientifique, les autorités de l'Agence sénégalaise d'études spatiales tirent un bilan satisfaisant de la caravane Spacebus. C'était lors de la journée de clôture des activités à la place de la Nation. Reportage Badesek. Ils étaient une soixantaine de caravaniers à être embarqués dans le voyage de l'espace. Après un parcours en 25 étapes pour prêcher la parole scientifique, à l'heure du bilan, la satisfaction est le sentiment le mieux partagé. Il faut le reconnaître, ça a été un bilan très positif, une réussite totale, parce que la lueur qui est ressortie des yeux de ces jeunes élèves que nous avons rencontrés, mais également des populations curieuses qui sont venues spontanément découvrir les activités, montre que le message est bien passé, que la volonté de faire des sciences est manifeste aujourd'hui auprès de ces jeunes et nous avons bon espoir que dans les prochaines années, ces jeunes-là non seulement vont rester dans les filières scientifiques, mais joueront également le rôle de diffuseurs du message autour des personnes qui les entourent. Dans les différentes étapes, l'engouement est palpable chez les élèves et les enseignants. Des élèves qui rêvent déjà dans les sciences et du domaine spatial. Je voudrais être informaticienne. Et vraiment, aujourd'hui, on m'a beaucoup motivée à embrasser les matières où on parle de spatial, où on parle des météorites, on parle de la géologique, on parle de beaucoup de choses. Vraiment, ça m'a beaucoup motivée. Je pense qu'on devrait plus inciter les jeunes à aimer la science, à vouloir faire des métiers scientifiques et aussi à proposer plus d'écoles qui sont basées sur ces métiers-là. Le matériel n'est pas toujours disponible au niveau des classes et ça nous permet aussi à nous, en tant que formateurs, maintenant d'être mieux outillés, maintenant d'être mieux formés pour demain améliorer le contenu des cours. Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, AZES, a invité les partenaires à davantage accompagner l'initiative de la caravane scientifique afin de faire des sciences et du spatial des leviers de développement économique et social du pays. Restons toujours dans cette caravane scientifique. Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales s'est félicité de l'apport du ministère de l'Éducation nationale à travers Canal Éducation pour l'accompagnement dans la communication. Maram Kairé s'exprimait lors de la journée de clôture de Spacebus. Il est au micro de Badesek. D'abord, féliciter parce que c'est un excellent travail. Nous avons suivi le dynamisme de l'équipe de Canal Éducation. Nous avons suivi la fréquence des publications, la fréquence des productions, mais surtout la créativité dans la collecte des informations. Je pense que l'équipe ne s'est pas arrêtée juste sur un seul chemin de reportage, mais a été vraiment dans la créativité, essayer de voir comment interagir avec les élèves, comment interagir avec les caravaniers, et chaque production a son originalité, a sa particularité. Et c'est le lieu de féliciter l'équipe donc de Canal Éducation, la DRTS de façon générale et le ministère de l'Éducation nationale par rapport à cet accompagnement. Vous étiez en immersion pendant toute la durée de la caravane, mais c'est une série de productions d'une qualité exceptionnelle et nous sommes très heureux de ce partenariat et de cet accompagnement. L'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, SENUM, a organisé la 3e édition du concours de lecture. L'initiative qui vise à inciter les enfants à aimer davantage le livre et la lecture a mobilisé 200 élèves venus de 10 collèges et lycées des régions de Dakar et Thiès.
L'événement s'est déroulé au centre culturel Blaise Senghor en présence des autorités éducatives. Maria Touba. Allier livre et numérique, c'est réinventer le plaisir de lire. C'est autour de cette thématique que l'association Synergique pour l'éducation au numérique a organisé la 3e édition du concours de lecture, un moment de communion entre enseignants et élèves autour de la lecture. À travers ce projet, nous cherchons à sensibiliser les élèves sur l'importance de la lecture, mais également nous cherchons à promouvoir le livre de manière générale. Les élèves ont accueilli et très bien accueilli le projet, puisque nous les avons retrouvés dans leur centre d'intérêt, c'est-à-dire le tactile. Nous avons réinventé avec eux une utilisation vraiment efficiente et responsable du tactile au service de l'apprentissage. La lecture, c'est bon. C'est l'éducation, la paix et la santé des élèves. C'est pourquoi les livres et le numérique, c'est très important. L'inspecteur d'académie de Dakar, qui a présidé la rencontre, a magnifié cette nouvelle démarche pédagogique visant à mettre le numérique au service de la lecture. L'impact premier, c'est l'engagement des élèves, parce que nous savons que les jeunes sont très au fait du numérique. En leur apprenant le langage élémentaire de la programmation et en les encadrant pour qu'ils programment des scènes, ils produisent des films entre guillemets à partir des romans, des œuvres au programme, nous atteignons 2 objectifs. D'abord, les amener à lire les œuvres, ce qu'ils ne font pas souvent, mais également les trouver dans leur zone de confort, dans leur centre d'intérêt qui est le numérique. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette initiative qui met en relation le numérique et le livre s'inscrit à droite ligne avec les nouvelles orientations du ministère de l'Éducation. Les élèves ont été mis à contribution pour pouvoir produire, penser, réfléchir sur la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Et vous savez que c'est une préoccupation majeure de l'État du Sénégal qui est portée par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et aussi par le ministre de l'Éducation nationale qui porte cette initiative. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir les élèves se l'approprier. À travers la lecture expressive, les arts plastiques, scéniques et le codage, les élèves ont exploré des œuvres littéraires au programme scolaire comme Une si longue lettre de Mariama Ba, Sous l'orage de Seydou Bodjan, La main de Dieu de Amikoli, entre autres. À l'issue de la compétition, tous les élèves ont été récompensés. Une 3e édition du concours d'art plastique et de musique. La cérémonie de remise des prix aux lauréats a eu lieu au CRFPE de Rufisque. La 3e édition s'est déroulée sous le thème Jeunesse et engagement citoyen. L'occasion a permis à la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale de plaider pour plus de considération de la discipline artistique. Abigail Dian, présidente de la coordination, interrogée par Badesek. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des prix de la 3e édition du concours national d'art plastique et de musique, avec comme thème la jeunesse et l'engagement citoyen. En fait, nous voulons que la jeunesse s'engage, que la jeunesse respecte vraiment tout ce qui est civilité, tout ce qui est sécurité, paix, l'espace public, que la jeunesse sache qu'elle doit être debout et bâtir son pays. Nous n'avons pas assez de professeurs et nous avons lancé un plaidoyer à l'endroit des 2 ministères, Éducation nationale et Culture, pour vraiment nous aider à augmenter le quota de recrutement, pour pouvoir vraiment faire un maillage du territoire national. Et tant que ce maillage n'est pas réalisé, on ne peut pas avoir une discipline obligatoire, parce que nous ne sommes pas nombreux. Donc on exhorte les autorités à augmenter le quota de recrutement et aussi à augmenter la durée de la formation, Bac plus 5, pour avoir des professeurs d'enseignement supérieur, pour pouvoir rallier les CRFP, intervenir dans la formation des formateurs. Si on parvient à avoir une discipline obligatoire, à augmenter le coefficient, à avoir un coefficient 2, la durée 2 heures de cours, le crédit horaire, ça nous aidera non seulement à valoriser davantage ces disciplines-là, mais au bac aussi, les enfants, les points des enfants sont administrés au second tour, alors qu'il n'y a pas de points facultatifs.
Finale zonale de génie en herbe de l'IF de Dakar Plateau, le collège de la cathédrale a remporté la finale. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités éducatives et des marraines. Suivons le reportage fait par Malormané. Saint-Deliès au complexe scolaire El Hadj Bibi Ndiaye. Le collège de la cathédrale est en tête de peloton de la première dynamique. Une finale très instructive. Du moment où on parle maintenant de l'approche par les compétences et on a vu qu'il y a de la compétence aujourd'hui. Donc, puisque les enfants sont compétents, il faut les accompagner. Et comment on les accompagne? À travers ces jeux comme ça. L'instant est symbolique. Les marraines ont mis la main à la pâte pour apporter une touche particulière à la dimension de l'événement. Reconnaissance aux pères, aux collègues directeurs qui ont bien voulu choisir ma modeste personne pour co-marrainer cette finale. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de reconnaissance et un réel plaisir. Et là, je suis vraiment satisfaite. Et également, nous venons d'assister à une fête de l'école. Parce qu'après tout, c'est l'école qui gagne. C'est l'école qui sort vainqueur de cela. Parce que je reviens avec ma phrase, j'ai toujours vu le Génisco comme une révision. En général, tous les élèves qui assistent à ces jeux, toute école confondue, je ne parle pas seulement des finalistes, ces élèves-là réussissent au CFE. Le match s'est déroulé dans un esprit de fair play et de sportivité. Bien qu'ayant perdu la finale, les herbogénies de l'école Immaculée ont reconnu la performance de leur père. Pour notre première participation, on est allé à la finale, mais malheureusement, on a perdu contre la cathédrale. Et nous la souhaitons une bonne continuation. Cette consécration est pour les vainqueurs le fruit d'une longue labeur adossée sur l'abnégation et l'endurance. On a bien persévéré, c'est aussi grâce à nos encadreurs, maîtresse Anna et M. Paul. On a beaucoup travaillé pendant toute l'année scolaire. Et aussi avec les examens, ça nous a beaucoup aidés. La finale zonale s'est déroulée sous les meilleurs auspices en présence de la communauté éducative et des parents d'élèves. Au départ, 23 établissements scolaires publics comme privés ont pris part à la compétition. Le Génisco, une activité qui met à l'épreuve la culture générale de l'enfant. La fin de cette édition avec une petite touche de sport. L'inspection de l'éducation et de la formation IF de Dakar Plateau a organisé mercredi 14 mai 2025 la finale des activités du sport scolaire à la place de l'Obélisque. L'événement a rassemblé des centaines d'élèves, d'enseignants, de parents et de partenaires autour des valeurs du fair play, du dépassement de soi et de l'excellence sportive. Aminata Soumaré. Tout au long de l'année, les établissements scolaires de la circonscription se sont préparés dans plusieurs disciplines, parmi lesquelles le football, le basketball et l'athlétisme. La finale des activités du sport scolaire a permis de départager les meilleures équipes, mais surtout de célébrer les efforts. Ça va, c'est un sentiment de satisfaction, vu que dans l'organisation, on a été bien. Et la préparation, ça s'est fait en amont à l'école, en organisant les élèves. Donc on est venu ensemble, on est venu avec la victoire en tête et on est venu matérialiser ça au terrain avec 2 buts. Je ressens plein d'émotions, mais le but qu'on s'est fixé est loin d'ici. On va remporter la phase départementale puis la nationale. Vu qu'on l'a remporté 3 fois de filet. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir gagné la finale et aussi d'avoir rendu fière notre école. Après qu'on l'a représentée dans l'Académie de Dakar. Donc c'est une fierté pour nous et pour les autres joueurs aussi. Je ressens que des émotions, que de l'émotion. J'ai beaucoup d'émotions envers moi et mes coéquipiers. Pour les autorités éducatives, cette journée est une réussite à plus d'un titre. Elle traduit non seulement la vitalité du sport scolaire à Dakar Plateau, mais constitue aussi un cadre privilégié pour observer, évaluer et détecter de jeunes talents. Nous avons constaté une très large mobilisation de toutes les écoles de la circonscription et des autorités aussi qui ont accompagné cette organisation. Il y a aussi une diversification des disciplines qui ont été organisées, ce qui augure de bons lendemains. Donc, que ce soit les directeurs d'école, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves,
il y a eu une forte mobilisation sociale quand même autour de ça pour inculquer nos élèves des valeurs telles que le courage, le diom, n'est-ce pas, la persévérance, l'entraide, la solidarité à travers ce sport scolaire. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est la détection des talents. Donc à partir de là, avec le JEJ qui est en vue, je pense qu'avec la fédération des 3S, nous allons quand même détecter des talents qui puissent participer à ces Jeux olympiques qui sont en vue. Des établissements tels que le lycée Kennedy, le CM Monguier, Pape Gueye Fall, le lycée Maurice de la Fosse, entre autres, se sont distingués cette année. Après Thiès, Dakar va organiser le Festival national du sport scolaire 2025. Mesdames et messieurs, c'était le dernier élément de ce round-up. Merci d'être restés jusqu'à la fin de cette édition. Rendez-vous très prochainement. Au revoir.